Si le Paraguay a été l'acteur principal de ce match avec l'arbitre, c'est aussi parce que les Bleus n'ont pas su montrer suffisamment de choses. L'essentiel est assuré, mais il y a eu quelques manques, Maxime. Ouais, il y a eu quelques manques et on va commencer évidemment par parler de l'arbitrage. Je vais y aller puisque j'en ai très envie. En fait, le problème de ce match, c'est pas le Paraguay. Le Paraguay est venu avec un plan, défendre, pourrir le match et faire en sorte que les Bleus pètent un plomb en fait. Le Paraguay a terminé le match avec 0 carton jaune, la France 3, ça c'est assez lunaire, mais bon, les Français étaient un peu énervés. Et en fait, voilà, le problème, c'est l'arbitre, c'est pas le Paraguay. Le Paraguay a fait ce qu'il fallait faire, mais l'arbitre, enfin, je veux dire, là, on pourrait parler de 10 000 actions, ne serait-ce que des petits trucs sur les corners, les mecs qui se mettent jamais à distance, qui ralentissent le jeu, les coups en première période, le coup sur Mbappé, le festival de l'ami, c'est Galarzo, c'est ça ? Galarza qui a fait un festival pendant 90 minutes et même plus, il y a 10 minutes de plus. Et puis ce qu'on retient, c'est que finalement, la seule très très bonne décision prise à l'arbitre, il ne l'avait pas vu, c'est le penalty de Doué. S'il n'y a pas le VAR cette fois-là, ça continue à jouer. Parce que 2 secondes avant, il y a une faute, la même faute à peu près sur Doué, qui n'est pas sifflée. En fait, c'est un festival absolu. Moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Ça m'a rappelé le football à l'ancienne. Le football, pour le coup, sans VAR. Et là, on peut se demander, mais à quel moment il ne revient pas sur les occasions, sur les actions le coup que prend Mbappé en première période, évidemment, il ne prend pas le coup du siècle, mais c'est une faute d'anti-jeu, c'est de la violence caractérisée. Ouais. Et là, personne ne dit, écoute, attention, viens voir, là, il y a eu une faute, le mec lui a mis un coup dans le buffet. Enfin, ça a été ça tout le match. Et moi, j'aime beaucoup le football un peu dur comme ça, mais normalement, il y a un arbitre pour faire ça. Et à un moment, quand vous retenez vos cartons, vous faussez le jeu tout simplement. Je sais que la FIFA demande à faire attention, à laisser le jeu avancer, être fluide, mais à un moment, c'est plus de la fluidité, c'est de la connerie ou de l'incompétence. Je sais pas, mais en tout cas, c'était scandaleux pendant un moment. Ça s'est bien terminé, on en rigole, tant mieux. Honnêtement, je pense qu'on n'aura pas ça 2 fois. Enfin, faudra se méfier si on joue les Argentins, parce que la finale de 2022, j'y reviendrai, c'était un peu le bordel aussi. Mais on s'en est sorti, c'est le principal. La France n'a pas fait un grand match, mais c'était difficile aussi de faire un grand match. Tu parlais de football viril, mais là, en fait, ça confinait presque au football amateur dans la façon de gérer ce match-là. Je pense que si vous avez été sur un terrain le dimanche, vous êtes tous reconnus quand il y a un arbitrage maison ou des choses, on se dit, mais c'est pas possible de ne pas voir ça. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on parle d'un arbitre. Il y a toute une flopée d'arbitres. Le VAR n'a appelé aucune fois l'arbitre autrement que sur le penalty. Or, il y a eu des gestes, à mon sens, des Paraguayens qui auraient mérité des cartons rouges. Et on parle de l'arbitre. On n'a pas envie de tomber non plus dans un dénigrement personnel. Non. Pardon, mais la FIFA est aussi responsable dans cette histoire-là. C'est-à-dire que là, on a choisi le pauvre Tantachev, je crois que c'est son nom, qui est un arbitre ouzbek. Ses références, c'est d'avoir arbitré des matchs de Ligue des champions asiatiques, d'avoir arbitré des matchs locaux dans son pays. Il est très jeune, il a que 42 ans, je crois. Il avait déjà fait beaucoup parler en poule, je crois que c'était les Écossais, notamment, qui avaient réagi sur lui. Donc, à un moment, normalement, il y a un système de notation à la FIFA qui doit faire en sorte que, quand arrivent ces matchs-là, qui sont des matchs très importants, où il y a beaucoup d'enjeux, ceux qui ont échoué au premier tour ne doivent plus être là. Et là, en l'occurrence, j'espère vraiment que c'est la fin de sa Coupe du Monde. C'est pas contre lui, mais la façon dont il a dirigé ce match a mis déjà en danger les acteurs et a complètement pourri le scénario d'un match qui était, franchement, on s'attendait à ce que ce soit ça, mais là, il n'y a juste pas eu de match parce qu'il a tout laissé passer, quoi. Et en plus, on est tombé sur une équipe du Paraguay qui, à côté de sa devancière de 98, la devancière de 98 est une équipe ultra offensive à côté. Parce que là, il n'y avait même pas la moindre ambition de sortir dans le camp français. Il y a deux alertes, mais même pas d'alertes. Et en fait, ils se sont contentés de défendre ce qu'on attendait. Les Bleus se sont retrouvés empêtrés dans un système de jeu qui était vraiment, c'est l'autobus, garé, tout ce que vous voulez. Ils ont tenté de mettre un peu de personnes dans la surface, notamment en première période. À des moments, il y avait Koundé qui était dans la surface, avec Dembélé, avec Mbappé, mais ça ne suffisait pas. Et le problème, c'est que je pense que les Paraguayens ont vu très vite qu'ils pouvaient mettre des coups et que personne ne disait rien. Et je pourrais faire un top 5 des fautes aberrantes de ce match-là. Il y a le coup de pied de Cáceres sur Mbappé en fin de match. Enfin, moi, je vois la même faute en 98 avec Beckham et Simeone. Il a expulsé Beckham. Alors, c'est peut-être un peu sévère pour Beckham à l'époque, mais n'empêche qu'il y a une grosse faute d'anti-jeu là. Il y a le coup sur Mbappé. Il y a tous ces petits accrochages qui font partie du jeu. Encore une fois, moi, j'en veux absolument pas aux Paraguayens. Ils jouent avec leur force. Et alors là, pour le coup aussi, je peux vous dire que j'aime bien aussi voir des équipes. C'est moins stéréotypé. On ne voit pas du tiki-taka pendant 90 minutes. Voilà, on a une vraie opposition de style. Ils y vont avec leur force. Ils avaient annoncé la couleur.
Mais là, le problème, c'est l'arbitre. Je veux dire, à un moment, comment les Paraguayens terminent ce match avec 0 carton? Je ne sais pas le rapport, je ne sais pas le rapport technique de l'arbitrage. Là, il y en a souvent, il y en a à la fin des Coupes du Monde, des conférences de presse pour juger l'arbitrage. Mais là, on aurait très envie de voir le responsable des arbitres, qui est Pierluigi Collina, parce que c'est pas possible de terminer ce match-là avec quasiment. Là, ils ont fait plus de fautes à la fin, mais jusqu'à la 80e minute à peu près, je crois que la France a été plus de fois sanctionnée que le Paraguay. C'est une situation assez lunaire. Honnêtement, il faut reconnaître un mérite à cette équipe de France quand même. Elle a parfois un petit peu flirté avec la ligne, mais elle n'a jamais déraillé. C'est un match, et les Paraguayens cherchaient ça. Grand coup de chapeau, j'ai noté son nom parce que vraiment, c'est rentré dans mon panthéon personnel. Mathias, le numéro 23, Mathias Galarza. Passé par River Plate notamment. Festival, voilà, des coups cachés, des coups de coude, derrière des simulations, mais c'est l'homme du match. Franchement, si je dois élire un MVP, c'est lui, oui. Parce que dans l'identification du Paraguay, et c'était le joueur symbole du plan de jeu paraguayen, à savoir faire dérailler les Bleus. Les Bleus n'ont pas été bons, mais ils ont eu le mérite de rester dans leur match et de jamais dévier. J'ai eu un peu peur par moment autour de Mbappé. J'ai eu un peu peur aussi un moment autour d'Olysée. Franchement, c'est le grand mérite aujourd'hui de l'équipe de France. Il faut leur reconnaître ça. Il y a la qualif, évidemment, mais il y a le fait de ne pas disjoncter, sachant que je crois qu'il y a eu des joueurs qui ont été avertis. Barcola a pris un jaune, mais tout redémarre à 0 pour les quarts de finale, puisqu'on le rappelle, et vous êtes très nombreux, les Bleus sont en quart de finale. Ils affronteront le Maroc, on ne l'a même pas dit, jeudi 9 juillet. Et j'en profite parce qu'on est très nombreux. Il y a tous les habitués qui sont là dans le chat, mais le FC Stream Team, c'est tous les jours à 20h sur la page YouTube d'Eurosport. Donc abonnez-vous et on se retrouvera dès demain pour reparler du match et plus probablement pour se projeter sur le Maroc parce que c'est le genre de match, on n'a pas envie d'en reparler pendant des heures. Je me doutais que ce serait dur, pas à ce point-là. Il fallait bien un moment que ce soit dur pour l'équipe de France dans la Coupe du Monde. Ça ne peut pas être simple, entre guillemets. On ne peut pas survoler tout le monde. Et son mérite, justement, tu l'as dit, c'est de ne pas disjoncter. Parce qu'à un moment, tu as ce sentiment d'injustice de dire mais il ne va jamais siffler. La double séquence avec Doué, la faute en dehors de la surface, puis juste dans la foulée, le pénalty qui n'est pas vu. Là, on se demande, à un moment, on se dit mais c'est. Il rigole. Et là, je suis pas, je fais jamais, je tombe pas dans le complotisme ou l'arnaque, etc. Non, je pense qu'il est complètement dépassé. Et je ne comprends même pas que les gars de la VAR ne lui disent pas, écoute, là, il y a un problème, là, il a fait ça, là, il a fait ceci. Et ça a été comme ça tout le match. Il y a eu des accrochages. On a vu qu'Mbappé, il était un peu ironique, il allait les voir un peu, il allait un peu chatouiller les défenseurs. Il a raison. Voilà, la seule difficulté dans ces matchs-là, c'est de ne pas dépasser la ligne jaune parce que ça peut se retourner. Parce qu'on a vu, c'est dans l'histoire du foot, ça. C'est que le type qui répond à la provocation est sanctionné. Exactement. Là, pour le coup, ça s'est bien terminé. On prend 3 cartons. Donc Barcola, Koné et... Je vais trouver le troisième. Barcola, Koné et Olysée. Oui, à la fin, Olysée. Voilà, Olysée, à la fin, on sent qu'il est un peu chaud. Voilà aussi. Mais encore une fois, c'est un des trucs les plus lunaires de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est de se dire que le Paraguay finit ce match sans carton. Mais encore une fois, moi, j'en veux vraiment pas aux Paraguayens. À Galarza, tout ça, il a joué avec ses forces, il a tenté de le faire. En fait, le problème, c'est ça. Ça m'a fait penser, je l'ai dit à un moment, on parlait pendant le match, ça m'a fait penser à la finale face à l'Argentine en 2022. À un moment, c'est bien de laisser jouer, mais retenir les cartons, c'est aussi fausser le jeu. Parce qu'il y a des règles, parce qu'à un moment, quand en finale 2022, Romero vient cartonner Lloris, qu'il n'est pas sanctionné, je suis désolé, c'est pas normal. On a beau dire il faut fluidifier le jeu, mais quand vous allez à ce point-là de fluidification ou de laisser aller, de laxisme, vous avez un jeu qui n'en est plus. Et ce match-là, moi, il ne me dérange pas parce que, encore une fois, j'aime bien les équipes qui défendent, mais je pense que c'est une pub catastrophique pour la FIFA. Il y a aussi quelque chose sur lequel il faut insister, parce que là, encore une fois, on parle que d'un homme, mais le VAR aussi, on nous pose beaucoup de questions, pourquoi le VAR n'intervient pas. Le VAR, normalement, est censé intervenir quand il y a une erreur manifeste, jugée par les arbitres du VAR. Les coups de coude de Galarza peuvent être jugés ainsi. Là, le problème, c'est qu'on voit un homme à la dérive avec son sifflet et personne n'intervient pour l'aider, en fait, tout simplement. Et même à la mi-temps ou lors des pauses fraîcheurs, lui dire, écoute, vraiment, là, il y a vraiment des contacts, il faut que tu muscles un petit peu, que tu avertisses, que tu redonnes des consignes. On a eu l'impression que
il se faisait dominer par le match, il était venu avec l'idée d'appliquer les consignes de la FIFA qui sont de laisser jouer dans cette Coupe du Monde, mais de les avoir appliquées de manière presque trop scolaire, quoi. C'était flagrant. Donc moi, j'en veux aussi un petit peu aux autres tours, et notamment au VAR, de pas avoir plus sollicité. Il a fallu quand même que Doué se fasse charcuter dans la surface pour qu'on siffle enfin quelque chose, quoi. Ouais, non, mais alors on s'est dit à un moment, c'est la chaleur, ils ont pris un coup de chaud, c'est pas possible. Enfin, non, mais c'était, à un moment, c'était inexplicable et c'est caricatural. Et c'est marrant parce que ce match-là, avec ce sentiment d'injustice, déjà, alors ça, il faut le dire, et on l'a dit quand le VAR a été mis en place, le sentiment d'injustice, il existera toujours, parce qu'il y a toujours une décision humaine au bout de la chaîne. Mais ce match-là, moi, c'est un vrai match à l'ancienne, c'est-à-dire des matchs que j'ai vus 10 fois dans les années 90, des équipes italiennes contre des équipes françaises, qui n'arrêtent pas de mettre des coups, qui trichent un petit peu, etc., et qui ne se font jamais choper. Et là, à un moment, j'ai revécu ça. Alors moi, j'étais très content, ça m'a fait rajeunir, ça m'a plu, ça se termine bien, donc on est content. Mais imaginez une seconde que l'équipe de France se fasse taper au tir au but ce soir ou perdre en prolongation. Alors évidemment, on va en parler dans la troisième partie, parce que je vois que vous en parlez aussi, stérilité offensive, etc. Ok, on va parler évidemment de tout ça, parce que c'était le match le plus difficile de l'équipe de France. On peut se dire aussi, oui, le Paraguay, peut-être que ça a monté d'un cran et l'opposition qu'a eu à faire l'équipe de France, finalement, est un problème et qu'il faudra reparler de tout ça. Mais quand même, je veux dire, j'aime pas. On s'est posé la question d'ouvrir par l'arbitrage. Moi, je ne suis pas toujours fan de ça, mais là, en l'occurrence, c'est l'acteur principal du match, en fait. C'est l'histoire du match. C'est-à-dire, l'homme du match, c'est limite Tantachef, parce que le gars, il a fait la pluie et le beau temps. Et encore une fois, je le répète, c'est dingue de penser que si le VAR n'est pas là, il n'y a pas de pénalty. On est peut-être encore à 0-0 et là, on est en prolongation. Et je vous dis, on n'est pas couché. Martin, des petites infos venues du stade, c'est crispy. Il y a énormément de tensions en zone mixte également. A priori, ça se frite un petit peu entre les journalistes français et les journalistes paraguayens. Martin nous a dit qu'il n'avait jamais vu une tribune de presse dans un tel état de nervosité. Donc voilà, ça vous dit aussi que la tension de ce match a été contagieuse et vous n'êtes pas les seuls sur votre canapé à vous être énervés. Rassurez-vous, et c'est possible que les Français au micro soient plutôt incisifs. Mais oui, ça va être de toute façon l'histoire de ce match-là. On va prendre 2-3 commentaires et puis... voilà, on a Kylian Mbappé qui a réagi. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Il pensait qu'on allait venir jouer au smoking, qu'on allait juste faire des belles actions, des 1-2. Nous aussi, on sait faire le sale football. Alors ça, j'aime. Ça, c'est beau, ça. Alors là, je ne m'attendais pas à lire ça de Kylian Mbappé, mais ça, j'aime. On n'est pas venu en smoking, on met les mains dans la merde, on sait faire du sale football aussi. Voilà, ça, ça me plaît. Ça, vraiment, je ne l'attendais pas. Je n'attendais pas ça. Non, mais en fait, ça fait partie de l'histoire de ce match. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, ils en ont pris plein la poire. Et c'est vrai que, notamment Kylian Mbappé, on l'a vu plein de fois aller un peu chambrer, aller voir les Paraguayens. Oui, il faut ça à un moment, parce que sinon... Vous êtes la victime dans le truc, il faut leur montrer qu'il y a un peu de répondant. Alors ça, c'est bien terminé, ça n'a pas craqué. Ça n'a jamais été à la limite de craquer. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, il y a eu la mini-baston en première période. Il y en a eu quelques-unes quand même, des débuts Alors, je n'ai pas vu tous les matchs à Coupe du Monde, mais c'est arrivé très rarement. Voilà, ça a chauffé. C'était bizarre de voir Dembélé d'ailleurs au centre de cette baston parce que pour le coup, c'est pas le joueur. Voilà, même Olysée qui prend un jaune. Ouais. Mais ils ont su montrer qu'ils étaient là et c'est bien encore une fois, comme l'a dit Mbappé, de mettre les mains dans la merde parce que on gagne pas une Coupe du Monde en smoking. Il faut aussi évidemment les mettre dans le cambouis. La sphère qui nous dit Maxime, il kiffe ce soir MDR. Je vous rappelle que Maxime, c'est aussi un spécialiste du UFC. Hein. La bagarre, ça le connaît. Non, mais oui, c'est ce que disait Maxime. On a eu l'impression de revenir à des temps où l'arbitrage était beaucoup moins cadré, beaucoup moins professionnel aussi peut-être, que les structures de jeu étaient moins établies. Mais c'est pas possible d'avoir ça en 2026 dans un match de Coupe du Monde en huitième de finale. Non, mais je kiffe parce qu'on est passé aussi. Hein, parce que là, je serais très énervé si les Bleus s'étaient fait éliminer à la 92e. Mais j'aime bien avoir une opposition de style. Voilà, je le reconnais. Et je trouve que les Paraguayens, encore une fois, ils peuvent sortir la tête haute de ce match-là parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans les conditions qu'on leur a permis de faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont pas... S'ils prennent 3-4 cartons jaunes en première période et qu'il y a des mecs sous la menace, ils vont mettre un peu moins de coups de coude. Et s'ils se retrouvent à 10, évidemment, le match sera plus pour la France. Donc on pourra critiquer le match de l'équipe de France, on peut en parler de leur prestation. N'empêche que si l'arbitrage est normal, on n'en est pas là à la 70e minute. Il y a des chances quand même que... Je suis désolé, notre ami, comment tu l'appelles ? Cazarla. Non, Mathias, on a oublié son nom, le numéro 23, Galarza, pardon. Galarza, pardon, c'est Galarza, il n'en peut plus. Lui, il finit pas le match, c'est réglé, ils sont à 10, et à 10, ils auraient eu plus de mal à défendre. Donc voilà, encore une fois, il faudra tempérer aussi quand on parlera du match de l'équipe de France, mais quand même une chose, 2014, 2018, 2022, 2026, c'est la première fois de l'histoire que l'équipe de France joue
4 quarts de finale de suite. Ouais. Quand Didier Deschamps sera parti, Faudra on va s'en s'en souvenir. rappeler.